Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes offert une journée entière, rien que pour vous ? Non mais, une vraie, sans liste mentale qui tourne en fond. Le dimanche 20 septembre, Femme 360 sort de vos écouteurs et prend vie. Avec Noémie d'Ojasmoon, je vous donne rendez-vous aux Oiseaux de Passage à 3 pour une journée bien-être pensée de A à Z pour vous. Au programme, un brunch gourmand pour se rencontrer, des prestataires choisis une à une, des femmes qui font du bien, vraiment, des ateliers à la carte, des conférences et un moment unique. L'enregistrement en direct d'un épisode de Femme 360 avec vous dans la salle. La billetterie ouvre le 1er juillet et entre nous, les places vont partir vite. Pour réserver la vôtre en avant-première, un seul réflexe à avoir. La newsletter plein jour. Le lien est en description. Le 20 septembre, votre place est au centre avec nous. Bienvenue dans Femme 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire, c'est puissant, vibrant et multiple. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais 2 annonces à vous faire. Donc la première, si vous avez écouté l'introduction et surtout si vous écoutez les épisodes de Femme 360 depuis un moment, si ce n'est pas le cas et que c'est la première fois que vous débarquez ici, écoutez, bienvenue, c'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas au courant, donc j'organise un événement, Femme 360, l'événement le 20 septembre prochain à 3 aux Oiseaux de Passage. Et la billetterie ouvre demain, donc ce mercredi 1er juillet. J'en ai déjà parlé, j'en ai parlé également dans plusieurs posts Instagram, donc vous pouvez aller sur mon compte femme360.podcast pour avoir beaucoup plus de détails sur l'événement, ce qu'on vous propose, mais en gros c'est une journée bien-être dédiée aux femmes avec des ateliers, plusieurs prestataires, des conférences, des cours de pilates et de heels, vous savez la danse sur talons, et avec inclus dans tous les billets, un brunch le midi et la participation à l'enregistrement d'un épisode de Femme 360 en live. Donc, je vous remets plusieurs infos dans le descriptif de cet épisode. En tout cas, j'espère que vous serez nombreuses à aller prendre vos billets et j'ai qu'une hâte, c'est de vous rencontrer donc le 20 septembre prochain. Donc ça, c'était la première info. Et la deuxième, c'est que on est sur le dernier épisode de la première saison de Femme 360. Après cet épisode, je vais faire une petite pause estivale car j'ai mes vacances début juillet avec toutes mes filles et je vais en profiter pour me reposer et aussi préparer la rentrée du podcast et également quelques hors-séries que je vais vous sortir au mois d'août. Donc, je vais quand même pas vous laisser sans rien au mois de juillet. Vous retrouverez des rediffusions de certains épisodes de Femme 360. Et au mois d'août, je vous ai concocté une hors-série de 4 épisodes sur un thème spécifique. Ce sera des épisodes courts et assez dynamiques que vous pourrez retrouver comme d'habitude le mardi à partir de 6h du matin. Donc, j'espère que vous serez nombreuses à écouter ces épisodes estivaux. Vraiment, c'est des choses qui seront pas trop prises de tête sur un sujet que j'aime aborder, mais je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous au mois d'août pour cette hors-série et après cet épisode, ce sera en septembre pour un rythme plus régulier. Mais c'est pas fini quand même. On aborde donc ce dernier épisode. Et pour terminer cette première saison, je me suis dit que quoi de mieux que de se faire un bilan de milieu d'année. Au début d'année, au début du podcast, surtout, j'avais fait un épisode entier sur comment atteindre ses objectifs en 2026. Et je me suis dit que c'était quand même intéressant de faire un bilan en milieu d'année, parce que souvent on se fixe des objectifs et soit on les oublie dans le tourbillon de la vie, soit on y pense de temps en temps, mais ils peuvent vite devenir secondaires. Et ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi c'est important de regarder honnêtement où on en est à mi-parcours, quels sont les gestes qu'on a faits pour atteindre nos objectifs qui nous tiennent à cœur, ou au contraire, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est là. Et
Le but, c'est pas que tous les objectifs soient cochés dès à présent, hein. On n'est que fin juin. Mais c'est de comprendre où vous en êtes surtout pour avancer d'une meilleure manière dès juillet ou septembre. C'est vous qui voyez. Et ce que j'avais envie de faire également, c'est pas seulement être dans la théorie, de vous dire voici là où vous en êtes, comment vous devez faire, mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, de l'appliquer en direct à mes propres objectifs, ceux que je m'étais fixés, pour que vous voyez comment cela fonctionne. Donc je vais être le plus transparente possible sur ces objectifs, honnête aussi avec vous, mais avec moi-même. Alors, c'est parti. Pour ma part, en début d'année, j'avais essayé de classer mes objectifs selon mes piliers de vie fondamentaux. Donc, il y avait la vie personnelle, familiale, la vie professionnelle, mon bien-être mental et mon bien-être physique. J'avais essayé de mettre à peu près 1 ou 2 objectifs dans chaque pilier. Et là, ce que je vous propose, c'est de prendre 6 de mes objectifs que je me suis fixés en début d'année et qu'on fasse un point sur où j'en suis par rapport à ces objectifs. Alors, on y va. Au niveau de la vie professionnelle, un de mes objectifs était de trouver un nouvel emploi pour me rapprocher de mon lieu d'habitation et puis pour continuer à évoluer. Au niveau de la vie personnelle, je voulais cette année organiser au moins une sortie par mois avec mon mari. Rien que tous les deux pour qu'on puisse avoir du temps pour nous et réussir à nous retrouver. Bien-être physique, mon objectif un des objectifs en tout cas était de courir le marathon de Paris et de le réaliser en 4h30. Objectif de bien-être mental était de reprendre la lecture et de lire au moins 10 minutes tous les jours. Ensuite, j'avais une catégorie un peu diverse où j'avais mis d'autres objectifs dont un qui était de réussir à développer le podcast et le compte Instagram qui va avec. Et un autre objectif était cette année de réaliser une formation, de me former sur un sujet qui m'intéressait. Donc j'ai plusieurs sujets que j'avais en tête, type la numérologie, l'astronomie, développer d'autres techniques de coaching, de développement personnel. Donc voilà, donc ça déjà, ce sont les objectifs que j'avais en début d'année. Maintenant, voyons qu'est-ce qui s'est réellement passé ces 6 derniers mois. On va commencer par le positif quand même. Donc, les réussites. Le but, c'est pas forcément de se jeter des fleurs, mais c'est surtout de s'auto-congratuler sur ce qu'on a réussi et de ne pas s'arrêter que sur ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on a toujours tendance, moi la première, à être un peu pessimiste et de se dire « Ah, ça j'ai pas réussi », mais finalement on regarde peu ce qui a réellement marché. Donc, dans les objectifs que je vous ai cités plus tôt, voilà ce que je considère avoir réussi à mi-parcours d'année. Le premier, c'était donc de courir le marathon de Paris. Alors, oui, on pourrait dire que j'ai réussi en demi-teinte parce que je ne l'ai pas fait en 4h30. Je l'ai fait en 4h38. Pour rappel, j'ai fait tout un épisode sur le marathon de Paris, les leçons que j'en ai tirées. Donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai le lien de cet épisode dans les notes. En tout cas, je le considère quand même comme une victoire pour ma part, car j'ai battu mon record de 15 minutes, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, j'ai vécu une préparation qui a été quand même assez, compliquée, semée d'embûches également, et elle m'a coûté beaucoup d'énergie, de temps, d'adaptation, et je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à aller au bout de cet objectif qui me tenait particulièrement à cœur. Deuxième objectif que je considère avoir réussi a été de développer le podcast. Alors oui, l'année n'est pas terminée, et mis à part une semaine au mois de mai, pendant mes vacances à Bali, j'ai quand même réussi à tenir le rythme d'un épisode par semaine, d'alimenter aussi le compte Instagram. Et je trouve qu'au vu de ma situation, donc pour rappel, mère de famille, un travail à temps plein, beaucoup de trajets, en fait, je trouve que je suis quand même assez fière de moi et je ferai quand même un réel bilan du podcast en fin d'année, que je pense que je vous partagerai ici sans filtre de est-ce que le podcast est une réussite ou non, en tout cas comment moi j'évalue ma réussite par rapport aux objectifs que je me suis fixés sur le podcast, mais en tout cas, même si oui, j'ai envie que l'audience continue à croître, j'ai envie que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter, je considère qu'à l'heure actuelle, j'ai quand même fait un bon travail, on en est à plus de
plus de 20 épisodes, j'ai plus le nombre exact en tête, mais je trouve que c'est quand même pas mal, donc bravo Maïté, je suis fière de moi-même. Et troisième objectif que j'ai réussi, ce sont à l'heure actuelle donc les sorties avec mon mari. On a réussi quasiment à s'y tenir tous les mois, donc on a fait un week-end ensemble au mois de janvier, on s'était fait un resto en février, mars, je crois qu'on n'a pas fait grand chose tous les deux, mais bon, en avril, on est parti à Bali, donc pas rien quand même, et en mai, on a dû se faire au moins 2 restaurants que tous les deux. Donc franchement c'est cool, c'est pas facile de se dégager du temps quand on a des enfants, quand on est deux à avoir un boulot hyper prenant, parce que clairement les moments où on est que deux à la maison, où on a du temps pour nous, c'est rare, et je suis assez contente qu'on ait réussi à maintenir ces petits moments, et j'espère sincèrement qu'on continuera sur notre lancée pour les mois à venir. Et donc, on a parlé là de ce qui a marché, maintenant il faut quand même être réaliste et faire un point sur ce qui n'a pas avancé comme prévu. Vous voyez que je n'ai pas dit ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai échoué. Parce que je ne considère pas à l'heure actuelle que j'ai échoué sur ces objectifs. Pour rappel, c'est des objectifs qui ont été fixés sur toute l'année. Et là, on n'est qu'au mois de juin. Donc, on ne peut pas s'auto-flageller dès à présent, mais faut être réaliste et se dire ça n'a pas avancé comme prévu. Et donc, de mon côté, voilà ce qui n'a pas avancé comme prévu. Lire tous les jours. J'ai remis la lecture dans ma vie, c'est un fait, beaucoup plus qu'en 2025, mais en toute franchise, pas autant que je le souhaiterais. Je crois qu'à l'heure actuelle, je dois être à 3 ou 4 fois par semaine où j'arrive à lire le soir, mais j'aimerais vraiment lire plus, donc plus souvent, tous les jours, et plus aussi en quantité. Mais voilà, sans trouver des excuses, il est vrai que ces dernières semaines, je finis souvent tard, aux alentours de 22h, donc autant dire que quand je rentre chez moi, l'envie n'est pas à lire, et j'ai eu pas mal de choses qui font que j'ai pas forcément eu la tête à ça. Mais ouais, j'espère profiter des vacances pour me donner un nouvel élan là-dessus, et continuer à lire et à lire plus. Deuxième chose qui n'a pas bien fonctionné jusqu'à présent, c'est que je n'ai pas encore trouvé de nouvel emploi. J'ai eu un entretien en début d'année où j'ai été jusqu'en shortlist, où j'étais juste moi contre une autre personne pour un poste, et finalement je n'ai pas été prise pour des raisons surtout d'organisation, et bon, c'est dommage. Mais depuis cet entretien qui a eu lieu en janvier, plus rien. J'ai essuyé 2 refus, mais que sur candidature, et j'avoue qu'en fait, je n'ai pas pris beaucoup de temps à mes recherches. Vous voyez, j'étais un peu, comme je vous dis, on est un peu tête baissée, et la dernière fois, je me plaignais en me disant oui, j'arrive pas à trouver du boulot, un nouveau boulot, mais en fait, si je fais un pas un peu de côté et que j'ai un sens critique sur moi-même, la vérité est que je n'ai pas accordé assez de temps à ces recherches. Je regarde un peu tous les jours, mais pas suffisamment, ou en tout cas pas de manière assez sérieuse. Et en fait, c'est que entre le podcast, l'événement, donc Femme 360, ma vie quotidienne, le travail, les trajets, je n'ai pas fait de cette recherche d'emploi une priorité. Peut-être aussi parce que même si mes conditions de travail, en tout cas tout ce qui entoure mon travail, donc les trajets sont assez pénibles, mon travail en soi ne l'est pas, et je suis quand même bien où je suis. Mais toujours est-il que j'ai quand même envie de trouver autre chose, et je sais qu'il faut sans doute que je travaille sur qu'est-ce que j'attends de cet objectif, qu'est-ce que je veux faire. Mais ça, on en reparle juste après. Et donc, le troisième point qui n'a pas avancé est que je n'ai pas encore fait de formation. Je n'ai même pas encore amorcé une quelconque recherche d'une formation à faire cette année. Voilà, donc là, comme je dis, 3 qui ont fonctionné, ou en tout cas qui ont bien avancé, et 3 qui sont un peu au ralenti, voire à l'arrêt. Et il y a aussi une 3e catégorie d'objectifs, ce sont ceux qui n'étaient pas dans la liste, mais qui sont arrivés quand même, ou en tout cas les événements, les imprévus de vie qu'il faut quand même prendre en compte. Et pour ma part, on a vécu quelques difficultés familiales récemment qui, il faut le dire, m'ont mis un peu un coup de frein dans mon élan personnel et professionnel aussi, qui m'ont quand même beaucoup marqué et fragilisé. Et il a fallu que je prenne du recul
et que j'accepte surtout que j'avais besoin de ralentir, de repenser ma manière d'être, d'agir, de fonctionner aussi. Et une des premières pistes que j'ai décidé de mettre en place, c'est que à la rentrée, je vais passer à 80% dans mon travail, ce qui me permettra de me reposer un peu plus et puis aussi d'avoir plus de temps pour justement mes autres projets à côté, que ce soit le podcast, le compte Instagram, Femme 360 en général, mais aussi pour trouver un autre travail pour changer d'activité. Maintenant qu'on a fait ce bilan, que je vous ai fait ce bilan, ce qu'il faut se dire, c'est que quand un objectif n'avance pas, c'est pas souvent un problème d'organisation de temps, ça peut l'être, mais en fait, c'est surtout un problème d'alignement. C'est que l'objectif, il était bon sur le papier, mais peut-être que dans le fond, c'était pas vraiment le vôtre. Vous voyez, la question à se poser, c'est est-ce que c'était vraiment un objectif que j'avais profondément envie de réaliser ou non? Ou le problème peut-être est aussi un problème de permission. Est-ce qu'on s'autorise à réaliser cet objectif, à vivre cette vie-là? Et parfois, il faut le dire aussi, il y a des impondérables et c'est juste la vie qui a redistribué les cartes. Et c'est pas de votre faute. Vous avez eu peut-être des soucis familiaux, de santé, professionnels qui font que vous n'avez pas réussi à mettre tout en place. Par exemple, moi, il y avait un des objectifs que j'en ai pas parlé là, mais que je l'ai complètement rayé à un moment donné, c'était que je m'étais inscrite même pour faire une version découverte du triathlon de Chantilly. Et au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que, donc c'était en juin pour info, et je me suis rendu compte que ça n'était pas possible. Je n'allais pas y arriver. Et donc, j'ai pris la décision d'annuler mon dossard et de me faire rembourser parce que je me suis bien rendu compte que cet objectif était trop haut par rapport à ma vie actuelle. Donc, vraiment, soyez indulgente à l'heure actuelle avec vous-même. La liste, elle n'est pas parfaite et comme je l'avais dit dans l'épisode sur les objectifs, elle peut aussi complètement bouger et être retravaillée en fonction de votre humeur, de votre vie et de ce que vous voulez. Donc, c'est pas juste des phrases qu'on a jetées sur un bout de papier toute l'année et qu'on va brûler en fin d'année. Non, c'est quelque chose qui doit évoluer avec vous également. C'est là où il y a un outil de coaching que j'ai envie de vous proposer et que je vais appliquer en direct à moi-même qui s'appelle le bilan vivant. Donc, comme je viens de vous le dire, ces objectifs ne sont pas fixes et donc ce bilan non plus. Ce n'est pas juste une liste de cases que vous avez remplies, que vous avez relues et puis qu'on referme. Pas du tout. C'est quelque chose donc ce bilan qui vous dit où aller pour la suite et donc il se fait en 3 temps. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous détaille les étapes et après je l'applique en live à mes propres objectifs. Comme ça vous montre comment vous travaillez aussi de votre côté. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si jamais vous n'avez pas l'opportunité de le faire tout de suite parce que vous êtes en voiture, vous êtes en train de cuisiner ou que sais-je, écoutez quand même l'épisode en entier et revenez-y un peu plus tard quand vous aurez du temps pour vous avec un papier, un stylo, votre téléphone, peu importe. Mais vraiment, je trouve que c'est bien de prendre le temps de le faire à l'écrit, ce bilan. Donc, temps numéro 1, c'est de faire un inventaire sans jugement. Surtout, retenez, sans jugement. Donc, on reprend les objectifs de début d'année et pour chacun, vous allez noter en face où vous en êtes. Vous allez avoir 4 catégories, donc en route, en pause, transformé, on pourrait dire réussi, ou abandonné. Vous écrivez juste cet état face à chaque objectif sans justification. On ne cherche pas à se dire mon objectif est en pause, donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui abandonne. Non, n'oubliez pas de diffusion cognitive ici, s'il vous plaît. Temps numéro 2, question de vérité. C'est-à-dire que face à chaque objectif, vous avez écrit en pause ou abandonné, vous allez vous poser une question. Est-ce que cet objectif est toujours le mien ? On peut la formuler aussi, appartient-il à une version de moi que j'ai dépassée ? Et donc, 2 options. Soit l'objectif est toujours aligné avec qui vous êtes, et donc dans ce cas-là, on le reprend et on l'ajuste. Soit vous vous rendez compte que cet objectif n'est plus le vôtre, et dans ce cas-là, on le pose, on le met de côté, et ça sans culpabilité. Il faut juste être clair avec vous-même et surtout ne pas vous juger, ne pas vous dire que vous capitulez. Non, c'est juste que entre janvier et juin, vous avez évolué et donc vos objectifs
aussi. Il y a un troisième temps qui est en avant vers ce deuxième semestre. Donc on choisit 3 objectifs maximum pour le deuxième semestre. Pas 10, n'oubliez pas. La dispersion, c'est le luxe de celles qui ont du temps devant elles. Et si vous êtes comme moi, vous n'en avez pas beaucoup. Et donc le but de ces 3 objectifs, qui peuvent être des objectifs que vous aviez mis en pause mais que vous sentez que vous êtes toujours aligné avec, ou d'autres qui n'ont pas encore été mis en route et que vous avez envie de lancer. Et donc pour ces 3 objectifs, mettez en place une action concrète dans les 30 prochains jours. En plus, c'est l'été et souvent c'est là où on est un peu au ralenti et où on a le temps pour ça. Le but de ce troisième temps, c'est surtout de se poser la question de pourquoi ça compte vraiment pour moi. C'est la réponse à cette question qui va vous aider à maintenir votre cap vers ces objectifs. Donc maintenant que je vous ai détaillé le process, on va l'appliquer à mes propres objectifs. Donc j'ai pris les 3 sur lesquels j'ai envie de me consacrer, entre autres, d'ici la fin d'année. Donc le premier objectif, je vais les faire un par un avec les étapes, comme ça c'est plus facile. Donc le premier objectif est de trouver un nouvel emploi. Ou en tout cas, j'ai mis entre parenthèses, réfléchir à une nouvelle direction professionnelle. Donc là, pour cet objectif, j'ai mis qu'il était en pause. Est-ce que je suis toujours alignée avec ? Oui, c'est toujours mon objectif, et j'ai même envie de dire un de mes objectifs principaux, mais plutôt que de chercher un poste comme ça, un peu au petit bonheur la chance, ou comme une aiguille dans une botte de foin, je pense qu'il est utile, et ça va être donc ma première action à faire dans les 30 prochains jours, c'est de me poser et de faire un point sur quels sont mes besoins, mes envies professionnelles par rapport à cet objectif. Et une des actions que je vais mettre en place, c'est que j'ai téléchargé sur le site de l'organisme Même Pas Cap leur cahier de vacances spécial vie professionnelle, et je vais le faire cet été. Je trouve que c'est intéressant, il y a pas mal de petits exercices et tout pour aider à un peu trouver sa voie, où est-ce qu'on en est, ses qualités, ses défauts professionnels, et je vais faire ça cet été et je vais voir si ça peut m'aider à affiner un peu mon champ de recherche. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai le lien de ce cahier que j'ai trouvé. Voilà, il est gratuit de mémoire, ouais c'est ça. Et ça peut complètement être intéressant pour vous. Et donc mon but en trouvant un nouvel emploi est de retrouver un équilibre de vie sain et qui m'apaise sur tous les points, que ce soit d'un point de vue pro, perso, bien-être physique et mental également. Deuxième objectif, donc lire 10 minutes tous les jours. Donc ça, c'est en route. Et pour le coup, je le maintiens complètement. Et l'action que je vais mettre en place, ça va être, je pense, de télécharger une appli là qui fait un peu des rappels d'habitude. Je vais mettre ça en place cet été. Comme ça, on va voir si j'arrive à m'y tenir en ayant ce petit rappel. Et peut-être que plutôt que d'essayer de lire vraiment tard dans la journée, comme là ça va être l'été et que je vais être en vacances, je vais peut-être essayer de me prendre un moment un peu plus en milieu de journée, voyez, après le café du midi, ce genre de choses, où je serai un peu moins fatiguée pour lire. En fait, je vais prendre 4 objectifs plutôt que 3. J'ai envie en fait de vous parler de 4 objectifs au lieu de 3, donc là il en reste 2 autres à discuter ensemble. Donc, troisième objectif qui va être de continuer à développer le podcast. Donc ça, c'est en route et ça va continuer à l'être. Et là, mon action pour les 30 prochains jours, ça va être de travailler sur la planification des épisodes pour la rentrée, quelle est la direction que j'ai vraiment envie de donner au podcast, comment je peux faire pour mes actions de communication aussi pour continuer à accroître la visibilité du podcast et du compte Instagram. Donc j'ai vraiment envie de profiter de cet été pour mettre les choses au clair, et je pense aussi que je vais retravailler sur la cover du podcast, donc l'image, et également sur le générique qui, en toute honnêteté, ne me plaît plus trop et j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc, pour continuer à développer ce média qui me plaît beaucoup. Et le dernier objectif qui était donc de faire une formation. Pour rappel, numérologie, astronomie, technique de coaching. Et donc là, en toute honnêteté, j'ai mis qu'il avait été abandonné, il n'y avait rien, donc comme je l'ai dit, d'entamé. Et je pense qu'à l'heure actuelle, même si j'aimerais vraiment me former à quelque chose de nouveau, je sais au fond de moi que je n'ai pas le temps de le faire à l'heure actuelle. J'ai trop de choses dans ma vie, j'ai trop de choses qui sont en cours, et me rajouter ça par-dessus, ça ne va pas être faisable. Je vais commencer quelque chose, je le terminerai pas. Donc,
j'ai pris la décision de reporter cet objectif plutôt pour 2027. Donc, à moins que d'ici, octobre-novembre, les choses soient un peu plus fixes dans ma vie, et dans ce cas-là, pourquoi pas le reprendre, cet objectif de formation, en plus parce que le but est peut-être de faire une formation à distance, mais je me mets pas la pression dessus, et je me dis, garde cet objectif sous le coude, mais plutôt pour l'année prochaine. Donc, voilà. En ce qui concerne mes propres objectifs, j'espère que ça vous aura permis, en voyant les miens, de voir comment vous allez pouvoir travailler sur les vôtres. N'hésitez pas à venir sur Instagram ou même par mail de me faire un petit débrief de votre bilan de mi-saison, quels sont les objectifs que vous avez réussi ou non, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez mis en place ce bilan vivant sur vos objectifs et qu'est-ce qui en ressort. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'intéresserait de savoir où vous en êtes vous, de votre côté. Et pour terminer cet épisode, j'ai surtout envie que vous gardiez en tête une seule question pour vous aider à continuer à évoluer dans le bon sens cette année, c'est la question suivante. Si vous deviez choisir une seule chose à ne plus remettre à demain, à la rentrée prochaine, parce qu'elle compte vraiment pour vous et non pas parce qu'il faut le faire, quelle serait cette chose ? Voilà, réfléchissez à cette question. Je vais aussi y réfléchir de mon côté, j'ai déjà quelques pistes, mais c'est important de garder sa ligne de mire et de peut-être redéfinir ses objectifs. Et comme je vous l'ai dit, on est des êtres vivants, donc on évolue aussi avec les mois, les années, tout, avec les événements de nos vies. Donc ne vous jugez pas trop, en tout cas ne vous jugez pas mal si les objectifs que vous étiez fixés en janvier ne sont pas atteints en juin. Déjà, ça peut être normal, hein. Il nous reste encore 6 mois dans l'année pour terminer en beauté. Et aussi, vous avez le droit d'avoir changé en 6 mois de vie. C'est énorme, 6 mois quand même. Et donc peut-être que vos objectifs ne sont plus les mêmes. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. On reprend l'outil SMART dont je vous avais déjà parlé et puis on se redéfinit des nouveaux objectifs. Ce n'est pas grave. On n'est pas obligé d'attendre le mois de janvier pour recommencer sur de nouvelles bases. J'espère que ça, vous en avez conscience. En tout cas, faites ce petit bilan quand vous en aurez envie. Maintenant, quand vous serez en vacances. Et j'avais envie, avant qu'on se quitte, parce que donc comme je vous l'ai dit, c'est la fin de cette première saison, j'avais envie de vous remercier, de vous dire merci à vous qui avez écouté mes épisodes, pour votre présence, pour ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont fait leur retour aussi. Ça m'aide et puis sachez que c'est aussi grâce à vous que le podcast existe. Continuez à être présent de plus en plus nombreux sur le compte Instagram de Femmes 360 et j'espère sincèrement que vous serez nombreuses à l'événement du 20 septembre pour qu'on se rencontre en chair et en os. En attendant, petit rappel, au mois de juillet, vous aurez des rediffusions d'épisodes, mes préférés, ceux qui ont marqué, ceux qui, je trouve, ont de l'intérêt à être réécoutés ou découvert si c'est la première fois que vous arrivez sur le podcast. Et en août, vous aurez quelques épisodes hors série. Et en septembre, we will be back. En attendant, si vous ne voulez pas perdre le fil, sachez qu'il y a toujours la newsletter plein jour. Je pense que elle sera pas en pause cet été. Il y en aura, c'est toutes les 2 semaines. Vous pouvez binger les épisodes du podcast. Hein. Comme je vous ai dit, il y en a quand même une 20aine. Si vous êtes en manque cet été, je vous souhaite un bel été. Pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à votre famille, mais vraiment, prenez du temps pour vous. C'est important. Le but est de pouvoir recommencer en septembre sans être complètement épuisé de l'été. Donc, faites de vous une priorité, comme j'aime à le dire, redevenez le personnage principal de votre vie. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve en septembre. Je vous embrasse fort, c'était Maïté de Femmes 360.